Bonjour, vous avez obtenu Dahlia complètement par hasard et vous voulez savoir comment bien le rentabiliser? Eh bien ce guide est fait pour vous. Dahlia est un détenteur d'un œil divin hydro et il utilise des mines antipersonnelles pour faire rebondir ses ennemis. Au niveau de son attaque normale et chargée, on s'en fiche. Sa compétence élémentaire. Différents effets se produisent selon la méthode de déclenchement. Pour son appui simple, après une courte prière envers Barbatos le dieu Sou, Dahlia invoque une mine antipersonnelle en face. Pour son appui long, il effectue une prière continue qui, une fois terminée, invoque une mine antipersonnelle à l'emplacement désigné. La mine explose et inflige des dégâts hydro de zone aux ennemis à proximité si un ennemi marche dessus. Si c'est un membre de l'équipe à proximité qui marche dessus, eh ben dommage, il est mort. Non, je déconne, il se fait projeter dans les airs. On voit bien qu'il y a deux poids deux mesures, tout ça parce que les Brutocolinus ils sont différents. Il ne peut exister qu'une seule mine antipersonnelle invoquée par Dahlia à la fois. Pour son déchaînement élémentaire, il invoque le divin avec ferveur et chant, infligeant des dégâts hydro de zone aux ennemis proches, accordant à vos personnages de l'équipe l'effet faveur favonienne et invoquant un bouclier de faveur sacrément bonne. L'absorption de dégâts du bouclier est basée sur les PV max de Dahlia et ce dernier absorbe les dégâts hydro de 250% plus efficacement. Ça paraît logique pour un bouclier de flotte. Pendant l'effet faveur favonienne, Dahlia peut consommer un cumul de sacrements pour invoquer à nouveau un bouclier lorsqu'un présent bouclier a été détruit en subissant des dégâts. Dahlia peut obtenir du sacrement de manière suivante. Il obtient un cumul à chaque fois que votre personnage déployé touche des ennemis 4 fois avec des attaques normales, tout en étant sous l'effet de la faveur favonienne, ou en déclenchant l'effet de l'aptitude passif, la douce grâce du vent. Dahlia peut obtenir un maximum de 4 cumuls de sacrement pendant la durée de la faveur favonienne. Donc voilà, le kit est assez simple pour ses passifs. On en arrive à la douce grâce du vent. Lorsqu'un personnage affecté par une faveur favonienne déclenche une réaction de gel, Dahlia obtient 2 cumuls de sacrement. Cet effet peut être déclenché une fois tous les 8 secondes. Pour son deuxième passif, lorsque votre personnage déployé est affecté par la faveur favonienne, sa vitesse d'attaque augmente selon les PV max de Dahlia. Chaque tranche de 1000 PV max augmente la vitesse d'attaque de 0,4%. La vitesse peut être augmentée d'un maximum de 20% de cette manière. Et son dernier passif, la journée, c'est entre 6h du mat et 18h, votre personnage de l'équipe gagne 10% de vitesse de déplacement. Voilà. Pour ses constellations. Sa première constellation, à chaque fois que Dahlia obtient un cumul de sacrement, il récupère 2,5 points d'énergie élémentaire. Nice. Sa deuxième constellation, lorsque Dahlia a consommé un cumul de sacrement pour invoquer un bouclier de faveur, la force du bouclier augmente de 20% pendant 12 secondes pour le personnage protégé par le bouclier en question. La troisième constellation augmente de 3 niveaux le déchaînement élémentaire. La quatrième constellation augmente de 3 secondes la durée de l'effet de faveur favonienne. La cinquième constellation augmente de 3 niveaux la compétence élémentaire. Et pour la dernière constellation, la vitesse d'attaque du personnage déployé augmente de 10% lorsqu'il est affecté par l'effet faveur. De plus, lorsqu'un personnage déployé affecté par une faveur est vaincu, Dahlia le réanime instantanément, du style Barbara quoi, et les PV de ce personnage sont restaurés à 100%. Cet effet peut être déclenché une fois tous les 15 minutes. Généralement, vous n'aurez pas cet effet là, si votre personnage meurt, c'est que vous avez pas bien joué, ou que vous avez sauté dans le vide. Et dans ce cas là, c'est voulu. Au niveau de ses équipements, pour ses armes 5 étoiles, nous avons comme option la clé de Kajnisut qui augmente grandement les PV, et la lame de la voûte d'azur pour le côté recharge énergie. Pour ses armes 4 étoiles, nous avons l'épée de Favonius qui est très bien mais visée 60% d'autocritique pour optimiser l'effet du passif où vous régène de l'énergie, l'épée rituelle qui permet de réinitialiser le temps de recharge de la compétence. Si vous voulez faire voler vos ennemis 2 fois plus souvent, c'est sympa, mais sinon voilà. Mais vous générez des particules élémentaires, donc ça c'est cool. Et l'assistant du docker, principalement pour les PV qu'il offre. Et pour les armes free-to-play, nous avons le passeur du fleuve cendré. Ouais, va falloir pêcher longtemps à Fontaine. Bonne chance. Au niveau des artefacts, nous avons du choix, non je déconne. L'ancien rituel royal qui est très bien pour pouvoir buffer l'attaque de la team. Vous pouvez faire un mix de 7, 2 pièces PV%, 2 pièces PV%, 2 pièces de recharge d'énergie. C'est ce qui optimisera le mieux vos statistiques. Ne négligez pas la recharge d'énergie, c'est important. Et pour finir, la ténacité du millilitre qui donne des PV pour Dahlia et qui augmente la force du bouclier et l'attaque des personnages déployés après avoir touché avec une compétence élémentaire. Vu que Dahlia ne spamme pas trop sa compétence élémentaire, c'est pas super intéressant. Même avec l'épée rituelle, ça reste assez moyen. Mais vous profiterez d'un buff qui ne durera pas très longtemps mais qui sera présent. Partez sur l'ancien rituel royal, c'est le mieux. Au niveau des statistiques à rechercher, il est vraiment pas compliqué. C'est des PV%, de la recharge d'énergie et des PV flat si vous en avez pour les stats secondaires. Pour les stats principales, pour sablier, visez soit du PV%, soit de la recharge d'énergie. La recharge d'énergie, comme j'avais dit, est très importante pour le déchaînement, coupe en PV. Et pour les ADEM, vous aurez le choix entre des PV ou du taux critique uniquement si vous jouez avec l'épée de Favonius. Et si vous avez cette 10 TP, dans les stats secondaires, du coup, mettez du taux critique. Au niveau de ses équipes, bah évidemment, son passif concerne le gel, donc vous allez principalement le jouer dans une team gel avec comme DPS principal, en personnage Cryo, Skirk, qui marche très bien avec, Royal Tesley, alias Philippe, Ayaka, c'est sympa, même s'il booste la vitesse d'attaque normale, donc Ayaka qui fait principalement des attaques chargées, c'est pas le mieux, mais c'est possible. Et en DPS Hydro, Ayato,
c'est très bien. Tartaglia, je sais pas, je suis pas sûr. Et le nomade, en anémo qui peut être joué avec, même s'il possède de meilleures options. Pour le personnage chef DPS Hydro, Furina, c'est très bien. Xingqiu Yelan, c'est bien aussi. Mona, voilà, qu'est-ce qu'elle fout là, je ne sais pas. Et pour le personnage chef DPS Cryo, Escoffier, c'est génial. Rosalia et Kaya, c'est très bien aussi. Ou bien mettez chaîne E pour booster les dégâts cryo de votre personnage DPS. Sinon, vous pouvez remplacer n'importe quel personnage, sauf le DPS principal évidemment, par un personnage qui baisse la résistance élémentaire. Un personnage Anemo, Xilonen, c'est très bien. Si vous voulez vous passer d'un personnage de l'équipe, je vous conseille le sub DPS Cryo si vous jouez un personnage DPS Cryo. J'ai peur que l'application Hydro de Dahlia soit insuffisante. Par contre, si vous jouez un personnage DPS Hydro, alors dans ce cas-là, focusez-vous sur les personnages sub DPS Cryo. Sinon, Dahlia peut être joué de manière générale pour son bouclier. Vous pouvez l'utiliser avec des personnages comme Yoimiya, Harley, Klee, en pyro, Utao pourquoi pas, hein. Ou bien Chlorine, comme ça vous pourrez faire des exubérances, assez cool. Alaitam aussi, ça peut marcher. Enfin bref, tous les personnages qui pourront bénéficier de l'application Hydro de quelque manière que ce soit, ça pourra le faire. Bon voilà, au niveau de son apparence, j'ai cru que c'était une femme au début. Bref, bon voilà quoi, hein. Je commence à être habitué avec Oyoyo. Bref, j'aime pas sa gueule. Allez, au niveau de ses performances, c'est clairement pas le meilleur 4 étoiles qui sera sorti dans ces mises à jour, hein. Ça peut toujours faire l'affaire dans les teams freeze, puisque vous n'avez pas besoin d'une grosse application, de toute manière il ne sera jamais joué en solo hydro, ou très difficilement. Il peut quand même dépanner, il a des effets sympas pour les teams gel, mais il n'est pas nécessaire. Même avec des constellations en plus, ça reste un peu limite. Surtout sa C6 qui est, bon, à part pour le bonus de vitesse d'attaque, réanimer un personnage décédé, c'est vraiment pas intéressant. Donc voilà, le personnage va rien révolutionner, va compléter des teams gel, ça peut dépanner, et puis si vous avez envie de le jouer, bah vous privez pas. Voilà. Allez, ciao!